السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. On continue là où on s'est arrêté, bi'idhnillah azza wa jal. Donc, dernier cours, on avait fini avec la prophétie, ainsi que ses preuves, donc la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé donc d'Héraclius, ainsi que ses 10 questions. On a parlé des preuves de la prophétie. On a parlé du fait que le prophète alayhi salatu wassalam, il ait certaines exclusivités, certaines choses qui lui ont été accordées seulement à lui. On a parlé du fait qu'il ait été envoyé donc avec la, comme il le dit ici, Jazahullah khayran, avec la vérité, la bonne direction, la lumière, la clarté. Et d'ailleurs, subhanallah, j'aimerais revenir sur la clarté, un point important à propos de la clarté. D'ailleurs, subhanallah al-azim, ce point de la clarté, il est vraiment important à comprendre, surtout à notre époque. Surtout lorsqu'on fait face à des sectes déviantes, à des gens qui ont dévié, tels que les soi-disant coranistes. La clarté de laquelle on parle ici, et Allah Azza wa Jal d'ailleurs il l'a cité dans le Coran, il a cité que le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé donc avec la clarté, il l'a cité de différentes manières. Cette clarté-là signifie donc l'explication de la révélation qui lui a été révélée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas seulement été envoyé avec la révélation, et il n'a pas seulement été envoyé pour la transmettre donc brute comme elle a été révélée, mais plutôt il la transmet et aussi il a l'obligation d'expliquer et de clarifier cette révélation-là. Quelle est cette clarification dont on parle ici? C'est certainement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La clarification de la révélation, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Mathalan, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de certains jugements, et il leur expliquait donc ce qu'il y a derrière ces jugements-là. Il leur expliquait certains versets du Coran, il leur expliquait certaines sagesses derrière certaines législations venues de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toutes ces choses-là, il leur expliquait aussi maintenant la manière dont on fait la prière, dont on fait le hajj, dont on donne la zakat, etc. Toutes ces choses-là rentrent dans ce qu'il a appelé ici, rahmatullahi alayhi, la clarté, et sachant donc, comprenant et sachant et croyant surtout, car ceci fait partie de la croyance et de la aqidah d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, que le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé non pas seulement avec la transmission de la révélation, mais aussi avec l'explication de cette même révélation-là. Et lorsqu'on comprend ce point en réalité, eh bien, certainement, si on aurait compris ce point et si tout le monde l'aurait compris, alors il aurait été impossible qu'une secte telle que celle des coranistes, qui ne sont pas des musulmans certainement, comme vous le savez, il aurait été impossible qu'une secte ou alors qu'une idéologie aussi déviante ne puisse apparaître en réalité. Donc le problème des coranistes, en réalité, il tourne autour de ça. Il tourne autour de l'explication du prophète alayhi salatu wassalam à propos de la révélation. Même si eux-mêmes ne comprennent pas qu'ils tournent autour de ça, en réalité, leur problématique, c'est là qu'elle se trouve. Ils n'arrivent pas à comprendre et n'arrivent pas à croire que le Nabi alayhi salatu wassalam, il a aussi été envoyé avec l'explication et la clarification de cette révélation avec laquelle Allah Azza wa Jal l'a envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était ça pour la clarté. Avant de passer au prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, on va faire un petit vrai ou faux pour voir si on a bien compris, Inch'Allah Ta'ala, les cours précédents. Donc le cours d'aujourd'hui, il va porter sur le Coran et le fait qu'il soit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un vrai ou faux et aussi d'autres questions donc à propos desquelles il faudra développer. La première des questions, c'est comment peut-on prouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des prophètes et messagers? Comment prouve-t-on que Nabi alayhi salatu wassalam est le meilleur des prophètes et messagers? Et répondez-moi avec des réponses différentes. Si vous voyez que quelqu'un a répondu avec la même réponse que vous alliez utiliser, utilisez-en une autre, Inch'Allah. Répondez-moi avec des réponses différentes. Comment peut-on prouver que le Nabi alayhi salatu wassalam est le meilleur des prophètes et messagers? Alayhi salatu wassalam. Car il est le sceau des prophètes, mais comment on sait qu'il est le sceau des prophètes? Car Allah Azza wa Jalla nous l'a dit dans le Coran, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a cité dans un hadith.
Donc là, on a un verset qui nous prouve qu'il est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. On a un hadith aussi de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas qu'un seul. On a différents hadiths où parfois il le dit indirectement, comme le hadith où il dit qu'il est la dernière brique, donc qu'il manquait à la fondation. La fondation qui est donc tous les prophètes et messagers alayhi salatu wassalam, ainsi que le tawhid qui est le message avec lequel ils sont venus. Et il a expliqué donc dans le hadith qu'on avait lu qu'il manquait une seule brique et que c'était lui cette dernière brique-là. Un autre événement relié à l'Isra ou al-Mi'raj. Rappelez-moi cet événement-là, qui nous prouve clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des prophètes et messagers. Un événement qui a eu lieu durant l'Isra ou al-Mi'raj. Qui me rappelle cet événement-là? Normalement, là, avec cet indice-là, tout le monde l'a compris. Un événement ayant eu lieu durant l'Isra ou al-Mi'raj. Nous prouvons clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur prophète et messager. Le fait qu'il a rencontré Allah Azza wa Jal, ça c'est une bonne preuve. Par contre, là, quelqu'un pourrait répondre et dire, mais Moussa alayhi salam, lui aussi, il a rencontré Allah Azza wa Jal. Et on pourrait répondre à cet individu en lui disant qu'il ne l'a pas rencontré au même endroit. Donc, Moussa alayhi salam a rencontré Allah Azza wa Jal sur terre, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a rencontré donc au-dessus des 7 cieux. Mais c'est pas de ça que je vous parle. C'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ait prié et que tous les prophètes et messagers, du premier au dernier, alayhi salatu wassalam, ont prié derrière lui. Il était leur imam, malgré le fait qu'il soit le dernier envoyé, il était le imam de tous les prophètes et de tous les messagers, alayhi salatu wassalam, prouvant donc qu'il est le meilleur de tous ces prophètes et de tous ces messagers, sallallahu alayhi wa sallam. Une autre question, donc vrai ou faux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux mécréants de Quraysh, comme Isa alayhi salam a été envoyé aux mécréants de Banu Israël, et même leurs croyants d'ailleurs. Vrai ou faux? Voilà, c'est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité. Quelle est la preuve? Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que il a été envoyé à toute l'humanité, contrairement aux autres prophètes. Donc ça, c'est l'une des choses exclusives qui n'ont été données qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vrai ou faux? Il a été prouvé, selon les textes et la révélation, que le prophète alayhi salatu wassalam a fait la da'wa au djinn. Il a été prouvé que le Nabi alayhi salatu wassalam, il a fait la da'wa au djinn. Vrai ou faux? Essayez de répondre rapidement, Inch'Allah, comme ça on ne perd pas de temps. Donc, barakallahu fik, ça a été prouvé dans différents hadiths et même dans des versets, notamment dans Surat al-Jinn. Vrai ou faux? Le prophète alayhi salatu wassalam a aussi fait la da'wa aux anges. Ça a été établi authentiquement par des hadiths. Vrai ou faux? Le prophète alayhi salatu wassalam a aussi fait la da'wa aux anges, comme établi dans des hadiths authentiques. Vrai ou faux? Voilà, certainement c'est faux. Et d'ailleurs, ça va à l'encontre de la aqidah d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, qui est le fait que nous croyons que seuls les êtres humains et les djinns sont mukallafin, sont responsables. Autre que, comme les anges, mathalan, ils ne sont pas responsables, ils ne sont pas mukallafin, donc ils n'ont pas ce qu'on appelle le taklif. Ils n'ont pas la responsabilité sur leurs épaules, qui est le fait de délaisser le haram, faire le halal, faire les obligations, etc. Les djinns n'ont pas cela. Malgré qu'il y ait certains savants, donc ils ont cité que les djinns
euh, ils ont le libre arbitre, etc. Ça, c'est un autre sujet. Et comme je vous l'ai cité aussi, il y a d'autres savants qui ont cité que même, d'ailleurs, Cheikh Abou Abdullah al-Hashimi, c'est ça l'avis qu'il a, comme il l'a expliqué dans son explication du livre de l'Alaka'i, ou sur le Sunna de l'Alaka'i, il a expliqué donc, que les montagnes, les arbres, la terre, etc., ont aussi ce qu'on appelle le libre arbitre. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jalla a cité qu'il leur a proposé donc l'amana. Allah Azza wa Jalla leur a proposé donc la responsabilité qui est aujourd'hui donc sur les épaules de Abna Adam, sur les épaules des enfants d'Adam. Quelle est cette responsabilité? C'est de croire en Allah Azza wa Jalla, de ne rien lui associer et de mourir sur cela et de porter certainement donc pour les croyants porter la responsabilité de la religion. Et subhanallah, ça c'est une chose que qu'on délaisse et qu'on nous apprend pas aussi d'ailleurs. Et ça c'est vraiment problématique. Et ça va être inclus, Inch'Allah Ta'ala, donc, dans la série que nous avons commencé à propos de l'islam libéral qui est propagé. L'une des choses qu'on nous apprend pas et qui est complètement délaissée aujourd'hui par les musulmans, c'est la responsabilité que nous avons de porter cette religion. Cette religion-là, on a la responsabilité et l'obligation de la porter. C'est pas un choix, c'est pas si je le veux, c'est pas si j'ai le temps ou quoi que ce soit. Donc, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, dans différents versets, il nous cite que nous avons l'obligation de faire l'amr al-ma'rouf wa nahy al-munkar. Et les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qui sont notre meilleur exemple, dès qu'ils ont accepté l'islam, on voit par exemple Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anh, dès qu'il a accepté l'islam et qu'il est devenu musulman, il est revenu avec plein parmi les grands compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, et ils sont devenus musulmans après qu'il leur ait fait la da'wah. Donc, il n'est aucunement rapporté que Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anh, il a demandé au prophète, alayhi salatu salam, est-ce que j'ai l'obligation d'appeler les gens vers ta religion? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma responsabilité ou quoi que ce soit? Il l'a directement compris. Dès qu'il est devenu musulman, il a compris qu'il a l'obligation d'appeler les gens vers l'islam. Et ça, subhanallah al-azim, c'est établi avec la révélation et même c'est établi avec la logique. Si moi je viens de découvrir l'islam et que je sais que c'est la voie menant vers Allah Azza wa Jal et que c'est la voie qui va me sauver de son châtiment, alors certainement je dois ressentir à l'intérieur de moi que j'ai l'obligation de sauver les gens et de les appeler vers cette voie-là. Normalement, c'est 1 plus 1 égale 2, c'est très simple. Sauf qu'aujourd'hui, subhanallah, dans les masajid, ou alors chez les du'at libérales, chez les imams libérales, eh bien, subhanallah, cet aspect de la religion, ce côté-là de l'islam, il est complètement délaissé. Et il est complètement mis à part jusqu'à ce qu'on retrouve des gens, subhanallah, fréquentant les mosquées libérales, écoutant les imams libérales depuis des 30 ans, des 40 ans, subhanallah. Ces gens-là, maintenant, ils sont devenus adultes, ils sont devenus parfois grands-parents, ils ont des familles, ils ont des petits-enfants, et jamais de leur vie, ils n'ont entendu une chose qui s'appelle que tu as la responsabilité d'appeler les gens vers l'islam, et que tu as une responsabilité vis-à-vis de cette religion, et que tu dois faire ton maximum pour propager, pour soutenir, pour défendre cette religion. Donc jamais ils l'ont entendu. Est-ce qu'on va les blâmer nécessairement? Est-ce que tout le blâme est sur leurs épaules? On ne peut pas dire que tout le blâme est sur leurs épaules, car, comme vous le voyez en Occident, la plupart des mosquées, la plupart des soi-disant imams délaissent complètement, soit en faisant exprès ou en ne faisant pas exprès, délaissent complètement ce côté et cet aspect si important de la religion. Donc, lorsqu'on voit les compagnons, les tabi'in, les salafs d'une manière générale, dès que l'un d'entre eux, subhanallah, il comprenait l'islam, il devenait musulman, alors il ressentait automatiquement l'obligation de propager cette religion jusqu'à l'autre bout de la terre s'il le pouvait. Comme certains l'ont dit, comme Tariq ibn Ziyad et comme Salah ad-Din, radiyallahu ta'ala anhuma. Donc, subhanallah al-azim, cette obligation-là, et on doit le comprendre et on doit le propager parmi les musulmans aujourd'hui, car ce qui était auparavant une chose comprise automatiquement, aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu, subhanallah, c'est devenu un mystère parmi les musulmans. Donc, on rentre, Inch'Allah Ta'ala, dans le vif du sujet, chapitre 33, il dit ici, وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه أو عده بسقر أو وعده بسقر وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر فلم فلما
فلما وعده الله بسقر, possiblement, je pense qu'il manque quelque chose ici, والله أعلم. فلما وعده الله بسقر, أو فلا, الله تعالى أعلم ce qu'il veut dire ici. لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر. Ici, Allah alam, celui qui sait ce qui manque ici, Inch'Allah Ta'ala, il nous dit. Donc il dit ici, certes le Coran est la parole d'Allah, c'est d'Allah qui l'émana, et dont l'essence de l'émanation est ignorée. Allah Azza wa Jalla a descendu sur son messager sous forme de révélation, et que les croyants ont tenu pour vrai. On va aller, Inch'Allah, parole par parole. Awalan, wa inna al-Qur'ana kalamullah. Il dit, certes le Coran est la parole d'Allah, et c'est d'Allah qui l'a émané. Lorsqu'on dit que le Coran a émané d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire qu'Allah Azza wa Jal takallama bihadha al-Qur'an. On veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il a parlé avec ce Coran-là. Et ceci vient nous expliquer, ou alors vient nous ouvrir une autre porte qui est la porte des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam. Il y a le fait qu'Allah Azza wa Jal parle. Il y a l'attribut de la parole. Lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle, eh bien certainement, on comprend le fait qu'il parle selon la langue arabe. Pourquoi est-ce qu'on comprend les attributs d'Allah Azza wa Jal selon la langue arabe? Car le Coran a été révélé en arabe. Et Allah Azza wa Jal l'a révélé d'une manière claire pour des gens qui parlaient la langue arabe. Et le but de la révélation de ce Coran-là, c'est que ces Arabes-là comprennent cette révélation et la suivent et l'appliquent. Donc ceci, par conséquent, ceci veut dire qu'Allah Azza wa Jal va révéler cette révélation d'une manière claire pour ces Arabes-là et avec un arabe qu'ils comprennent. Et ça, pourquoi est-ce qu'on rentre dans ce sujet-là? Pourquoi est-ce qu'on parle du fait qu'il soit en arabe et qu'il y a obligation donc que ces Arabes-là aient à comprendre ce Coran-là? Eh bien, certainement, car il y a des sectes qui ont dévié à propos de ça. Et il y a même des sectes qui sont allés jusqu'à dire qu'Allah Azza wa Jal a révélé ce Coran et que certains mots qu'Allah Azza wa Jal a révélés, eh bien, personne ne les comprend et personne ne peut savoir ce que ces mots-là, ils veulent dire. Et parmi ces gens qui ont dévié donc de cette manière-là, il y a les Maturidi, el Maturidiya, et il y a donc ceux qu'ils appellent soi-disant des Hanabila, al-Mufawwida min al-Hanabila. Donc ceux qui appliquent le tafwid parmi les Hanabila. Et on a parlé d'ailleurs de tafwid auparavant, on a parlé du fait de dire que le Coran, certains mots dans le Coran sont des soi-disant expressions et qu'ils ne sont pas à comprendre donc selon le sens apparent, et ça c'est la aqida des Ash'a'ira. Donc la aqida des Ash'a'ira, elle diffère un peu de la aqida des Maturidiyya, ainsi que de celle de Al-Hanabila al-Mufawwida. Sauf que celle de Al-Maturidiyya et de Al-Hanabila al-Mufawwida, elle est très proche en réalité, on en avait parlé auparavant. Les deux donc ont un point commun, et ce point-là d'ailleurs c'est la fondation de leur croyance à propos des attributs d'Allah Azza wa Jal, de ses noms et de ses attributs, c'est ce qu'on appelle le tafwid, c'est ce qu'on appelle le tafwid. Le tafwid, ça veut dire délaisser donc en quelque sorte la recherche et la compréhension du sens de ces attributs-là qu'Allah Azza wa Jal a révélés. Voulons dire que maintenant eux, lorsqu'ils voient qu'Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran par exemple, wa kallama Allahu Musa taklima, et Allah Azza wa Jal a parlé à Moussa. Allah Azza wa Jal a cité dans le Coran dans différentes reprises qu'il a parlé. Parmi les versets populaires à propos de cela, qu'on connaît tous, c'est le fait qu'il a parlé à Moussa alayhi salam. Donc eux, lorsqu'ils vont voir wa kallama Allahu Musa taklima, lorsqu'ils vont voir qu'Allah Azza wa Jal kallama Moussa, il a parlé à Moussa, ils vont dire que le mot kallama ici, eh bien, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Ils vont dire que le mot kallama ici, donc on doit le comprendre, on ne doit pas chercher à le comprendre, on doit délaisser la recherche de son sens et on doit appliquer ce qu'ils appellent at-tafwid. Contrairement aux Ash'a'ira, ils ne vont pas appliquer le tafwid, ils ne vont pas délaisser la recherche du sens de ce mot-là. Plutôt, les Ash'a'ira, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donner un autre sens à ce mot-là. Ils vont délaisser donc l'apparent de son sens, qui est le fait qu'Allah Azza wa Jal a parlé dans ce cas-là, et ils vont rechercher un sens qui n'est pas apparent. Donc un sens qui serait plus une expression en réalité. Vous comprenez? Donc, maintenant, par exemple, Ash'a'ira, ce qu'ils disent à propos de certains versets, Allah Azza wa Jal dit que مثلا الرحمن على العرش استوى dans sourate Taha مثلا Allah Azza wa Jal dit le tout miséricordieux s'est établi sur le trône et leur problématique donc dans ce verset là c'est le mot istawa. Le mot istawa selon les salaf, selon Ahlus Sunnah wal Jama'a,
il signifie qu'Allah Azza wa Jal s'est établi sur le trône, tout simplement. Eux ne vont pas le comprendre de cette manière-là. Eux, ils vont dire ici istawa, ça veut dire istawla. Donc, ils vont délaisser le sens apparent qui est le fait qu'Allah Azza wa Jal s'est établi. Ils vont aller chercher un autre sens qui serait comme dire que istawa, c'est une expression en réalité pour vous, et elle veut dire l'autre sens en réalité. Donc, ils vont dire que le mot istawa ici, c'est écrit istawa, mais ce qui est voulu en réalité, le vrai sens voulu, c'est istawla. Istawla, qu'est-ce que ça signifie en arabe? Ça signifie qu'il s'est emparé du trône. Donc, certainement, cette parole-là, elle est complètement erronée. Il n'y a aucun parmi les salafs qui a dit cette parole-là, qu'ils ont suivi. Et cette parole, elle rentre clairement en contradiction claire avec la aqidah, car Allah Azza wa Jal possède déjà tout. Comment est-ce qu'il va s'emparer de son trône? Ça ne fait aucun sens. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé son trône. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de s'en emparer? Et si on dit qu'Allah Azza wa Jal a besoin de s'emparer de quelque chose, c'est comme si on disait qu'Allah Azza wa Jal, quelqu'un lui a pris quelque chose qui lui appartenait. Donc, dans ce cas-là, son trône. Et qu'il a dû donc se réemparer de son trône. Donc, ça marche pas. Logiquement parlant, selon la révélation, ça marche pas. Logiquement parlant, ça marche pas. Selon la aqidah claire à propos de laquelle tous les musulmans sont en accord, ça marche pas. Et en plus de cela, donc selon la aqidah des salafs donc que nous sommes censés suivre et qu'ils prétendent eux-mêmes suivre, donc ça ne marche pas aussi car il n'y a aucun parmi les salafs, aucun individu parmi les meilleures générations qui a donc tenu de tels propos ou alors qui a propagé de telles croyances déviantes. Donc ça, c'est pour l'Asha'ira, le Maturidiyya et le Hanabila, le Mufawwida, comme on a dit. Eux, ils ont une autre croyance qui est At-Tafwid, qui est ce qu'on appelle At-Tafwid. On l'a déjà expliqué, d'ailleurs, on est juste en train de repasser, mais dans les premiers cours, si vous vous en rappelez bien, on a expliqué donc longuement et en détail, comme il l'a expliqué d'ailleurs dans le livre, rahmatullahi alayh, on l'a expliqué longuement et en détail, donc la différence entre Tafwid, entre At-Ta'wil que font les Asha'ira, et tout cela, Inch'Allah, celui qui veut plus de détails, il y revient, Inch'Allah. Donc, le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Ceci est relié au fait qu'Allah Azza wa Jal parle. Donc, lorsqu'on dit que c'est sa parole, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal a parlé ce Coran-là, tout simplement. Et il dit ici, et dans l'essence de l'émanation est ignorée. Et là, on parle de l'essence. Si vous vous rappelez dans les cours passés ce qu'on avait dit au début de l'explication de ce livre-là, on a dit qu'on comprend les attributs d'Allah Azza wa Jal, ou alors on applique aux attributs d'Allah Azza wa Jal deux règles. On applique aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala deux règles que nous tirons du livre d'Allah Azza wa Jal. La première des règles qu'on applique aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que nous devons les comprendre en arabe, selon l'arabe qu'Allah Azza wa Jal a révélé aux arabes de Quraysh. Pourquoi est-ce qu'on les comprend en arabe? Car Allah Azza wa Jal, comme on vient de l'expliquer, il a décidé de révéler le Coran en arabe à des arabes. Et Allah Azza wa Jal a décidé de révéler le Coran pour que ces arabes-là le comprennent. Et il l'a révélé en leur langue pour que ce soit plus simple pour eux de le comprendre. Donc on le comprend selon leur langue. Et c'est ça donc le maqsad, c'était ça l'objectif derrière la révélation en réalité de ce Coran-là à ces gens-là en cette langue-là. Donc la première des choses, c'est qu'on comprend le Coran selon la langue des Arabes de Quraysh. La deuxième des règles que nous appliquons, qu'Allah Azza wa Jal a cité dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Laysa kamithlihi shay ». Il n'y a rien de tel que lui. Il n'y a rien qui lui est similaire. Il n'y a rien comme Allah Azza wa Jal. Donc ce verset-là est venu établir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui est similaire, rien n'est comme lui, aucune créature, ou plutôt Allah Azza wa Jal ne ressemble à aucune de ses créatures, il ne ressemble à rien de ce qu'il a créé, et Allah Azza wa Jal ne ressemble à rien de ce que nous pouvons imaginer. Comme certains savants l'ont dit, donc tout ce que tu imagines à propos d'Allah Azza wa Jal, alors sache que c'est faux, tout simplement. Car personne ne peut imaginer Allah Azza wa Jal. Et quiconque prétend pouvoir imaginer Allah subhanahu wa ta'ala, alors il devra nous expliquer comment est-ce qu'il est possible, ou alors comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal fait pour pouvoir répondre à toutes les invocations de toutes les personnes qui l'invoquent en même temps. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal arrive à entendre toutes ces invocations-là en même temps? Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal arrive à répondre à toutes ces invocations-là en même temps? Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal arrive à tout voir? Il voit tout ce qui se passe, subhanallah, dans sa création en même temps. Donc ces choses-là ne peuvent pas être expliquées. Et c'est là donc, c'est là, subhanallah al-azim, la réalité de la soumission que nous devons porter donc envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes soumis, nous sommes des serviteurs d'Allah Azza wa Jal, des serviteurs qui sont imparfaits, des serviteurs qui sont, je peux même pas dire qu'on est très loin d'atteindre le niveau d'Allah Azza wa Jal ou alors d'atteindre donc ce qu'Allah Azza wa Jal est, on n'est même pas très loin de cela, donc c'est une impossibilité même d'en l'atteindre. On peut même pas donc définir cela d'une manière
qu'on peut comprendre nous en tant qu'êtres humains. Donc, si on comprend tout cela, si on croit en tout cela, si on a la certitude en tout cela, alors on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs ne peuvent être compris, ses noms ne peuvent être compris. On peut comprendre donc une certaine partie qu'il nous explique lui-même, subhanahu wa ta'ala, comme le fait que nous pouvons comprendre maintenant qu'Allah azza wa jal, il répond à toutes les invocations. Ça, on peut le comprendre. Tu invoques Allah azza wa jal, il y a 1 million d'autres personnes qui l'invoquent en même temps, eh bien Allah azza wa jal peut vous répondre à vous tous et vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Mais comment est-ce qu'il fait exactement, comment est-ce qu'il entend exactement toutes ces invocations-là, toutes ces voix-là, comment est-ce qu'il voit toutes ces personnes-là, subhanallah? Eh bien ça, nul d'entre nous ne peut l'expliquer. Et même le plus proche parmi les créatures d'Allah Azza wa Jalla, le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors le meilleur des messagers alayhi salatu wassalam, ou le meilleur des anges que fut Jibril alayhi salatu wassalam, eh bien certainement même eux ne peuvent expliquer cela et même eux ne peuvent comprendre cela. Donc Allah Azza wa Jalla, il nous révèle ce qu'il veut nous révéler, il nous explique ce qu'il veut qu'on comprenne, et certainement ce qu'il nous explique, c'est ce dont on a besoin de comprendre. Et il y a d'autres choses qu'on n'a pas besoin de comprendre. Donc, mathalan, moi, en tant que abd, en tant que serviteur, en tant qu'être humain, ce que je dois comprendre, c'est que j'ai une responsabilité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. J'ai porté cette responsabilité, moi et mon père, qui est Adam alayhi salam, cette responsabilité qui est de croire en Allah Azza wa Jal, de ne rien lui associer, de faire des bonnes actions, de propager sa religion et de chercher par tout cela l'entrée au paradis et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. C'est ce que je comprends. Et lorsque je comprends cela, eh bien, je dois faire les causes nécessaires pour cela, comme le fait de faire des bonnes actions, le fait de délaisser le haram, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal. Tout cela, je le comprends et tout cela est apporté en réalité de ma compréhension et c'est aussi apporté de ma capacité. Mais, mathalan, par exemple, si j'arrive à comprendre, Allah Azza wa Jal m'accorde cette science-là, s'il arrive à me faire comprendre, mathalan, ou s'il veut plutôt me faire comprendre comment est-ce qu'il entend toutes les voix qu'il invoque en même temps, eh bien en réalité, même après avoir gagné une telle compréhension et une telle science, ça ne va rien changer en réalité à ma vie en tant qu'être humain mukallaf, en tant qu'être humain responsable. Dans tous les cas, que je comprenne cela ou non, j'ai toujours la même responsabilité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. J'ai toujours les mêmes obligations. Je dois toujours délaisser le haram. Je dois toujours faire ma prière, mathalan. Je dois toujours donc faire tout ce que je peux faire pour rentrer au paradis. Donc, il y a certaines choses, qu'on les comprenne ou non, en réalité, ça ne va rien changer à notre vie. Et ça ne va rien changer à notre responsabilité que nous avons. Et ça ne va rien changer donc au fait qu'on va rentrer soit au paradis, incha'Allah ta'ala, ou alors, billah, pour certains, en enfer. Qu'Allah nous en préserve ainsi que tous les musulmans. Et ça, d'ailleurs, subhanallah, c'est une chose importante à comprendre. Il ne faut pas qu'on aille rechercher en quelque sorte ou tenter de rechercher et tenter de comprendre des choses qui ne vont pas nous être bénéfiques. Le musulman doit utiliser son temps, il doit utiliser son énergie de la manière la plus bénéfique possible, inshallah ta'ala, de la manière qui va le plus lui bénéficier, que ce soit dans cette dunya ou alors dans la akhira, lorsqu'il va rencontrer Allah Azza wa Jal. Et il doit aussi délaisser, donc lorsqu'il fait cela, il doit délaisser tout ce qui est inutile, tout ce qui ne va pas lui servir, tout ce qui serait une perte de temps, tout ce qui serait donc une connaissance non nécessaire. Subhanallah, les savants, lorsqu'ils parlent d'étudier la science religieuse, et regardez, là on parle d'étudier la science religieuse, et en réalité, toute la science religieuse, elle est bénéfique. Mais malgré cela, dans la science religieuse, il y a des choses qui sont plus bénéfiques que d'autres. Donc les savants, ils disent que l'individu doit toujours donner précédence à ce qui est plus bénéfique et ne pas tomber dans ce qu'ils appellent une perte de temps. Quelle est cette perte de temps? C'est le fait d'étudier de la science religieuse qui est bénéfique, mais qui est moins bénéfique pour cet individu à ce moment-là. Ou alors qui est moins bénéfique pour un certain individu, car il vit à un certain endroit, mathalan, où il a besoin d'apprendre une certaine science. Ou alors il vit à un certain endroit, mathalan, où il doit enseigner une certaine science, ou alors lui-même, en tant qu'individu, il a besoin d'apprendre une certaine science à propos desquelles il lui manque des notions importantes, comme mathalan le fiqh du wudu. Il n'arrive pas à bien faire son wudu, donc la science du moment pour lui qu'il doit apprendre, c'est la jurisprudence du wudu. Il ne va pas aller étudier mathalan le hadith et ce qui fait en sorte qu'un hadith est authentique et ce qui fait en sorte qu'il ne l'est pas, etc. Malgré que cette science, elle est très noble et qu'elle est très importante et que c'est l'une des sciences, Inch'Allah ta'ala, les plus méritoires. Mais dans son cas, lui, il y a une science encore plus méritoire à ce moment-là et encore plus bénéfique pour lui. Alors les savants lui disent de délaisser cette science qui est moins bénéfique et d'y revenir après en avoir fini avec celle qui lui bénéficiera
encore plus à ce moment-là. Donc, il faut placer les choses, Inch'Allah Ta'ala, au bon endroit. Il faut avoir la bonne compréhension et il faut toujours aller rechercher la science bénéfique et la compréhension bénéfique et délaisser tout ce qui ne va pas nous bénéficier. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça depuis une dizaine de minutes? Car, subhanallah, la chose qui a fait tomber la plupart de certains individus venant de certaines sectes, ou plutôt qu'ils ont émané de certaines sectes, eh bien, la plupart de ce qui les faisait tomber dans ces sectes-là, c'est le fait de rechercher des informations qui ne leur étaient bénéfiques en rien. Le fait de questionner à propos de choses qui ne vont en rien leur bénéficier. Le fait de commencer à rentrer des sujets qui sont trop grands pour eux à ce moment-là. Le fait de commencer à rentrer des choses qui ne vont pas faire en sorte qu'ils vont se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, mais qui vont plutôt faire en sorte qu'à ce moment-là, ils vont s'éloigner d'Allah Azza wa Jal. Ils vont délaisser ce qui leur est bénéfique, délaisser l'étude de la science, parfois même délaisser certaines adorations pour s'adonner et pour passer leur temps donc dans des choses qui ne leur sont en rien bénéfiques. Mathalan, une certaine secte que vous connaissez, ils passent leur temps donc à parler de Fulan, à parler de Illan, à parler d'un tel, à parler de lui, recherchant par cela donc à étiqueter tout le monde. Ils veulent étiqueter tous ceux qui font la da'wah, tous ceux qui sont connus comme étant des chouyours, tous ceux donc qui ont des suiveurs ou quoi que ce soit, ils veulent tous les étiqueter. Et ils veulent, subhanallah al-azim, donc passer leur temps à faire cela à longueur de journée. Donc, en faisant cela, en passant leur temps à faire des choses qui leur nuisent en réalité et ne leur bénéficient en rien, ils vont délaisser l'adoration surérogatoire qui leur est bénéfique, ils vont délaisser l'étude de la science, ils vont délaisser donc le temps qu'ils peuvent passer à protéger la religion d'Allah Azza wa Jal, à la défendre, à la supporter, à la propager, etc. Donc, subhanallah, le shaitan, il joue avec nous de différentes manières. Et parfois, lorsqu'il voit qu'un individu est intéressé par sa religion, eh bien, il va commencer à le faire tomber dans des choses non bénéfiques, mais religieuses. Donc, des choses qui vont avoir une apparence religieuse, mais en réalité, ces choses-là ne lui sont en rien bénéfiques. Comme le fait de commencer à rechercher, donc, à propos de certaines choses qui ne te bénéficient en rien. Et parmi les sectes égarées qu'il y avait auparavant, il y en avait certains qui posaient trop de questions et qui cherchaient trop loin, donc à propos d'Allah Azza wa Jal, à propos de ses attributs. Je vous donne un exemple. Certains, maintenant, ils allaient voir les savants auparavant et ils leur disaient, si Allah Azza wa Jal, donc, excusez-moi, si Allah Azza wa Jal, il descend donc au premier ciel, au dernier tiers de la nuit, eh bien, ceci veut dire que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il est vide. Et qu'Allah Azza wa Jal n'est plus établi sur son trône. Et ils viennent avec des questions similaires. Et ils veulent que les savants donc leur répondent à ces questions-là. Et ils sont étonnés lorsque le savant il leur dit que on ne connaît pas donc cette information-là, on n'a aucune connaissance à son propos. Allah Azza wa Jal ne nous a pas dit que lorsqu'il descend au premier ciel, eh bien, son trône, il n'y a personne sur son trône. Allah Azza wa Jal ne nous a pas parlé de cela. Il n'a pas révélé de versets parlant de cela. Il n'a pas révélé de hadith à son prophète, alayhi salatu wassalam. Il ne lui a pas ordonné de nous expliquer cela. Et certainement, la chose la plus importante, c'est que qu'Allah Azza wa Jal soit sur son trône ou non. En quoi ça te bénéficie? Lorsque le Nabi alayhi salatu wassalam nous a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il descend au premier ciel, donc durant le dernier tiers de la nuit, qu'est-ce qu'il nous a dit à propos de ça? Qui me rappelle le hadith? Qu'est-ce que le Nabi alayhi salatu wassalam nous a dit à propos du fait qu'Allah Azza wa Jal descend au premier ciel? Quelles informations est-ce qu'il nous a laissées, sallallahu alayhi wa sallam? Rappelez-moi le hadith. Alors, qu'est-ce que le Nabi alayhi salatu wassalam nous a dit? Il nous a dit qu'Allah Azza wa Jal descend au premier ciel. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il dit, qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Qui me rappelle la suite du hadith. Il a dit, qui est-ce qui m'invoque pour que je réponde à son invocation? Qui est-ce qui me demande quelque chose pour que je lui accorde sa demande? Regardez ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a cité dans ce hadith-là. Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a pas dit à la fin du hadith, et lorsqu'Allah Azza wa Jal descend au premier ciel, eh bien, il n'y a personne sur son trône? Pourquoi est-ce qu'il nous a pas dit ça, d'après vous?
Pourquoi est-ce que les compagnons, il n'y en a aucun d'entre eux, subhanallah, qui s'est levé et qui a dit, Ya Rasulallah, euh, et lorsqu'Allah Azza wa Jal descend, eh bien, son trône, est-ce qu'il reste établi sur son trône? Est-ce qu'il y a personne sur son trône? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi personne n'a demandé à propos de ça? Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, c'était des gens d'action, des gens qui veulent rechercher le plaisir d'Allah Azza wa Jal. Ça ne les importe pas, ce genre de choses-là. Si Allah Azza wa Jal ne nous en parle pas, ça veut dire que ce n'est pas important pour nous. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous clarifie pas de telles choses, ça veut dire que ce n'est pas important pour nous. Mais qu'est-ce qui est important pour nous? C'est la demande de pardon. Pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah Azza wa Jal descend et il dit, qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Qu'est-ce qui est important pour nous? C'est invoquer Allah Azza wa Jal. Pour ça que le prophète alayhi salatu salam, il a dit qu'Allah Azza wa Jal dit, qui m'invoque pour que je réponde à son invocation? Qu'est-ce qui est important pour nous? Nous, en tant qu'êtres humains, ayant des besoins, ayant constamment besoin d'Allah Azza wa Jal, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala nos besoins. Pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah Azza wa Jal dit à ce moment-là, qui est-ce qui a un besoin pour que je lui accorde son besoin, pour que je réponde à sa demande, je réponde à son besoin. C'est ça qui est important. Lorsqu'une personne a la mentalité qu'avaient les compagnons radiyallahu ta'ala anhum et qu'il se concentre sur ce qui est important, alors il va exceller. Et il n'aura pas de temps à perdre pour commencer à rechercher des informations qui ne lui servent à rien. Lorsqu'une personne n'a pas la mentalité des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ce n'est pas une personne d'action, ce n'est pas une personne qui recherche constamment à faire le maximum pour plaire à Allah Azza wa Jal, alors il va trouver sa place parmi al-madakhila, ou alors il va trouver sa place parmi les roulettes du takfir, ou alors il va trouver sa place parmi al-maturidiyya, al-asha'ira, etc. Ils vont faire des assises de 3-4 heures, parler d'un tel, est-ce qu'un tel est sur la bonne voie, est-ce qu'un tel a fait une erreur, est-ce qu'un tel hier il a bien récité le verset, est-ce qu'un tel hier il a fait un bon cours, est-ce qu'un tel hier il n'est pas sorti d'1 centimètre de la bonne méthodologie, comme ça on peut faire son tabdir. Ou alors chez Roulette et Tekfir, donc ils attendent une erreur, tu glisses une fois, subhanallah al-adim, eh bien tu es un mécréant à tout jamais. Ou alors le Maturidiyya qui vont faire des assises, toutes leurs assises, ça va parler de ceux qu'ils appellent le Wahhabiyya, les insulter à longueur de journée, ou alors les Asha'ira qui passent leur temps à insulter Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, Muhammad ibn Abd Wahhab, rahmatullah alayhim. Mais lorsqu'un individu il a la mentalité des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, il ne va jamais s'asseoir pour commencer à parler d'un tel, pour commencer à parler d'un autre, pour commencer à parler des histoires, pour commencer à vouloir taxer lui, taxer celui-ci, taxer celui-là, pour commencer à parler de tel savant, l'insulter à longueur de journée. Non. Il va s'asseoir avec les gens bénéfiques, avec les gens qui lui bénéficient, avec les gens avec qui il peut avancer dans sa religion. Il va s'asseoir avec des gens avec qui il peut apprendre dans sa religion, avec des gens, avec des savants, avec des gens de la science qui vont le guider vers le bon chemin, qui vont le guider, Inch'Allah Ta'ala, vers les bonnes actions, qui vont le motiver à faire encore plus. C'est ça la mentalité qu'on devrait avoir. Et subhanallah, la mentalité qu'a l'individu, ça l'affecte aussi dans sa religion. Et ça se remarque, subhanallah, surtout lorsqu'on voit des gens qui viennent de se repentir ou alors de se convertir. Certains, alhamdulillah, Allahumma barik, délaissent complètement leurs anciennes mentalités. Donc, il se repentit, il se convertit, le passé, il l'efface à tout jamais. Ça devient une nouvelle personne. Et à ce moment-là, eh bien, il va commencer à développer une mentalité islamique, tirer des versets, tirer des hadiths, tirer de l'histoire des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Mais certains, malheureusement, ils tombent dans le piège de Shaitan et ils vont garder certains aspects de leur jahiliya. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka mru'un fika jahiliya. Comme il l'a dit donc un certain individu, il lui a dit, tu es quelqu'un qui a des restants de l'ère de l'ignorance. Et malheureusement, le Shaitan, il joue avec nous et parfois donc il fait en sorte qu'on garde et qu'on préserve en nous certains restants de l'ère de l'ignorance avant le repentir, avant la conversion. Le problème, c'est que ces restants-là vont nous affecter et ils vont affecter notre manière de pratiquer la religion d'Allah Azza wa Jal. Ils vont affecter notre manière de faire, notre manière de marcher parfois, notre manière de parler, notre manière donc de pratiquer la religion, notre manière de faire talab al-ilm. Certains frères, ils se repentissent et ils gardent donc un passé, ils gardent une mentalité qu'ils ont développée dans un passé donc criminel, mathalan. Et ils vont se repentir, ils vont porter un qamis, ils vont avoir une barbe, ils vont changer leur entourage, changer leur vie, mais ils vont quand même donc parler avec certains, comme on l'appelle ici à Montréal, un slang. Ils vont parler donc un certain langage, ils vont utiliser certains mots qu'ils utilisaient auparavant.
ou alors certains même, ils vont garder certaines insultes et les utiliser, ou alors certains, ils vont marcher de la même manière qu'ils marchaient avant, donc une manière montrant un takabbur, montrant une arrogance. Donc tout ceci vient affecter la pratique religieuse de l'individu. Tant que je deviens musulman, tant que je me repentis à Allah Azza wa Jal, alors normalement je deviens une nouvelle personne et tout cela, je le délaisse. Et parmi les choses que le shaitan il va faire son maximum pour qu'on garde donc de l'air de l'ignorance, eh bien il y a le fait de passer son temps, ou plutôt perdre son temps, je devrais dire, à tourner autour de choses futiles, à rechercher donc à propos de choses futiles, à parler de choses futiles. Donc une perte de temps complètement, subhanallah al-azim, et un temps précieux qu'on perd, qu'on aurait pu utiliser donc dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'une des choses auxquelles on doit faire attention, Inch'Allah. Le temps du musulman, le temps de celui qui pratique, le temps de celui qui veut atteindre le paradis, il est très précieux. À chaque seconde, subhanallah al-azim, on peut gagner énormément de hasanat en faisant le dhikr d'Allah Azza wa Jal, en faisant l'istighfar, en faisant le salawat ala nabi alayhi salatu wassalam, en envoyant des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lisant le Coran, en lisant un livre, en écoutant le Coran, en écoutant un dars, en écoutant une halaqa. Donc le temps en réalité il est extrêmement précieux. Je vais pas aller le perdre à m'asseoir avec un tel et on va parler d'un autre et on va le taxer et on va chercher ses erreurs et on va subhanallah attendre, on va le regarder subhanallah et on va le scanner à la loupe, attendre le moment où il va faire un faux pas. Et le faux pas subhanallah al-azim, certainement avec ces individus-là, il est ghayr maghfour. Le faux pas avec ces individus, il n'a pas de repentir. Hein. Dès que tu fais un faux pas, eh bien, c'est fini pour toi. Tu sors, comme il l'appelle, du manhaj. Ça, certainement, ce ne sont pas des mentalités islamiques, ce ne sont pas des mentalités tirées de la vie des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ou alors tirées du hadi, tirées de la guidée que nous ont laissé les prophètes, alayhimus salatu wassalam, et les messagers. Donc, tout ceci est contraire, comme on l'a dit, à tout ce qui est islamique, et tout ceci est à délaisser. On doit se purifier en réalité de tout cela. Il continue en disant, donc, l'essence, l'émanation est ignorée. L'émanation est ignorée, comme on l'a dit, Allah Azza wa Jalla, il a dit, il n'y a rien de tel que lui, et ça c'est la deuxième règle à appliquer à tous les attributs d'Allah Azza wa Jalla et ses noms. Et juste après, subhanallah, Allah Azza wa Jalla dit, wa huwa as-sami'ul basir, et il est celui qui entend tout, et qui voit tout. Wa huwa as-sami'ul basir. C'est comme Allah Azza wa Jalla veut nous dire qu'il n'y a rien de tel que lui, et il entend tout et voit tout. On comprend qu'Allah Azza wa Jalla entend, mais comment est-ce qu'il entend tout? On ne sait pas. On comprend qu'Allah Azza wa Jalla voit tout, mais comment est-ce qu'il voit tout? On ne sait pas non plus. Nous, mathalan, on voit comme Allah Azza wa Jalla voit. On a l'attribut de la vision, comme Allah Azza wa Jalla, il a l'attribut de la vision. On a l'attribut de l'écoute, on entend. On a une ouïe, comme Allah Azza wa Jalla, il a l'attribut de l'écoute. Mais Allah Azza wa Jalla écoute et entend tout, tandis que nous, on entend, mathalan, seulement ce qu'il y a dans la chambre où nous sommes, ou alors seulement ce qu'il y a dans la maison où nous sommes. Si le son il est trop loin, on l'entend moins fort. Si le son il est encore plus loin, eh bien on l'entend pas du tout. Si le son vient par exemple d'un petit insecte, une fourmi qui marche à côté de toi, eh bien tu n'entends rien. Tandis qu'Allah Azza wa Jalla, il entend tous ces sons-là. Et Allah Azza wa Jalla entend tous les sons qui ont lieu sur cette terre-là, et sur, ou plutôt, et dans toute sa création, subhanahu wa ta'ala. L'un d'entre nous, lorsqu'il va maintenant dans un champ, il va voir le champ, il va voir donc il va avoir une bonne vision, il va voir, subhanallah, une bonne partie du champ. Mais il y a une certaine fin à laquelle donc se limite sa vision. Et cette fin-là, il ne peut pas la dépasser. Tandis qu'Allah Azza wa Jalla, il voit tout. Et il voit tout ce qui a lieu partout. Donc certes, on a le même attribut qu'Allah Azza wa Jalla de la vision, mais il n'est pas similaire. L'essence de l'attribut, comme il le dit ici, n'est pas similaire. De la même manière, Allah Azza wa Jalla parle. Les êtres humains parlent. Les animaux, donc, ils font des sons, mathalan. Les anges parlent, les djinns parlent, toutes ces créatures d'Allah Azza wa Jal partagent et ont en commun avec Allah subhanahu wa ta'ala le même attribut qui est celui de la parole. Mais est-ce qu'on parle de la même manière, nous et les djinns? La réponse est non. Est-ce qu'on fait les mêmes sons et bruits, nous et les animaux? La réponse est non. Est-ce qu'on parle de la même manière que les anges, mathalan? La réponse encore une fois est non. Eh bien, si les créatures, ils ont un même attribut, mais ils diffèrent autant à propos de l'essence de cet attribut-là, alors que dire de la différence qu'il y a entre cet attribut, entre les créatures d'Allah Azza wa Jal et entre cet attribut que possède Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal parle. Comment est-ce qu'il parle? Pas comme nous certainement. Est-ce que la parole d'Allah Azza wa Jal est similaire à celle des créatures? Certainement pas. Mais on sait qu'il parle et on sait ce que veut dire le fait de parler tout simplement. Il continue en disant
Allah Azza wa Jalla l'a descendu sur son messager, sous forme de révélation, et que les croyants ont tenu pour vrai. Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran donc à son premier messager qui est Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam est le meilleur des anges. Et Jibril alayhi salam, pourquoi est-ce qu'il est le meilleur des anges? Les savants expliquent qu'il est le meilleur des anges car sa responsabilité c'était la révélation. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa responsabilité c'était de propager la révélation à tous les êtres humains et à tous les djinns et à tout le monde en réalité. Et c'est le seul qui a eu donc une aussi grande tâche parmi les messagers, comme on l'a vu alayhi salatu wassalam. Pour cela qu'il fut le meilleur des messagers et le meilleur des prophètes alayhi salatu wassalam. Si je vous dis ce que je viens de vous dire, alors quelle conclusion peut-on en tirer en tant que du'at? Et là, je vous ai donné un indice. En tant que da'i, en tant que personne qui fait la da'wa, on te dit que le meilleur des anges est celui qui avait la responsabilité de la révélation. Et le meilleur des prophètes, alayhi salatu wassalam, est celui qui a eu la plus grande tâche reliée à la révélation. Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion motivante pour faire encore plus de da'wa? Quelle conclusion on en tire, d'après vous? Allah Azza wa Jalla dit, mais ils ont refusé et ont eu peur. Jazakallah khair, ya akhi. Je viens de voir le verset que tu as partagé. C'est exactement ce verset-là, et il y a d'autres versets aussi, que certains savants, donc, ils ont déduit donc, de ces versets-là, de certains hadiths aussi, que les montagnes, mathalan, et les arbres, ou ceux que nous voyons donc, comme étant des créations d'Allah Azza wa Jalla sans libre arbitre, eh bien, eux, ils en ont déduit qu'ils ont le libre arbitre. Donc, tiré de ces versets-là. Voilà. La conclusion à tirer, c'est que les meilleurs des gens sont ceux qui sont reliés eux aussi d'une manière ou d'une autre, d'une part ou d'une autre, à la révélation d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, et Allah Azza wa Jalla a établi que la meilleure mort, mathalan, c'est celle du martyr? Car le martyr, il meurt, il donne sa vie, subhanallah, il donne tout ce qu'il a de plus cher. Et il sacrifie sa famille et son argent et tout ce qu'il a pour la révélation d'Allah Azza wa Jalla. Alors lui, il a gagné les meilleurs des meilleures places. Lui, il est au top 1. Par après, on a les savants. Et d'ailleurs, les savants ont divergé. Qu'est-ce qui est meilleur? Ils ont dit, donc le point de divergence, c'est est-ce que le sang du martyr est meilleur que l'encre du savant? Et je ne sais plus si c'est Ibn al-Qayyim, mais Allah alam, je pense que c'est lui qui a débattu sur cela et qui a longuement parlé de cela. Wallahu alam, ça doit être lui. Et à la fin, donc, sa conclusion, c'était que le savant martyr, c'est celui qui fait partie, ou plutôt c'est celui qui est le meilleur. C'est le savant martyr. Celui qui verse son sang ainsi que son encre pour Allah Azza wa Jalla. Donc, les savants aussi. Pourquoi est-ce que les savants sont meilleurs que la masse des gens? Car les savants ont un lien avec la révélation d'Allah Azza wa Jalla. Ils la propagent, ils la protègent, ils l'enseignent, ils l'apprennent. Donc, tout ceci fait partie des choses, des critères qu'ils ont fait en sorte qu'ils sont devenus les meilleurs des gens. Le da'i, mathalan, il est meilleur que les gens qui ne font pas de da'wa, comme le frère il a dit, barakallahu fik. Pourquoi est-ce qu'il est meilleur? Car il est relié à la révélation. Et le point que je veux qu'on tire aussi, et je veux qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde cela ainsi qu'à tous les musulmans, je veux qu'on soit, Inch'Allah Ta'ala, comme les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Lorsqu'ils entendent une information, ils essaient de transformer cette connaissance en une possibilité d'action. Comment est-ce que je transforme ce que je viens d'apprendre en une action que je peux faire? Comment est-ce qu'on transforme cette information que nous venons de recevoir en une action qu'on peut faire? Eh bien, on la transforme en une action en faisant encore plus de talab al-ilm, en apprenant encore plus la religion d'Allah Azza wa Jal, en propageant encore plus la religion d'Allah Azza wa Jal, en prenant encore plus la défense des savants et de ceux qui portent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en apprenant encore plus de Coran, en faisant encore plus de cours pour ceux qui en font, en s'assoyant encore plus avec les savants qui sont les meilleurs des gens. Donc, tout ceci, subhanallah, tout ce qu'on apprend, on doit le transformer dans notre tête,
Ça doit être automatique. On le transforme en une manière, en une possibilité de faire des actions. Donc l'action à faire maintenant, c'est quoi? C'est de se rapprocher le plus possible de la révélation d'Allah Azza wa Jal de par différentes causes comme talab al-ilm, comme la da'wa, comme la propagation du ilm, etc. Il continue en disant, on était rendu ici, et que les croyants ont tenu pour vrai. Donc le Coran, subhanallah, parmi ses noms, c'est Al-Furqan. Al-Furqan, c'est, on peut traduire ça en français en disant le différenciateur. Le différenciateur, le diviseur, donc celui qui différencie entre le vrai et le faux, celui qui va faire une division entre le vrai et le faux, celui qui va faire une division entre les membres d'une même famille, les membres d'une même tribu, les membres d'un même pays. Comment est-ce que le Coran il a fait cette division? Eh bien, après la révélation du livre d'Allah Azza wa Jal, les gens se sont transformés en deux types. Les gens se sont transformés en deux types. Il y a les croyants qui ont cru ce Coran-là et qui l'ont tenu pour vrai, comme il le dit ici, rahimahullah. Et il y a les mécréants qui ont mécru en la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les mécréants, comme vous le savez, il y a les kuffars et il y a le munafiqin. Donc il y a les hypocrites et il y a les mécréants. Donc, mais les deux, donc leur point commun, c'est qu'ils ont mécru en la révélation. Donc, on va les appeler pour l'instant seulement les mécréants. On va pas faire de division. Donc, les croyants, Allah Azza wa Jalla a fait cette division-là pour diviser entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Allah Azza wa Jalla, de par ce Coran aussi, il a divisé entre les membres d'une même famille. Il a fait en sorte que certains parmi les membres d'une famille croient, tandis que les autres ne croient pas. Il a fait en sorte que la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam se divise. Certains parmi cette tribu-là ont cru, d'autres n'ont pas cru. Il a fait en sorte, subhanahu wa ta'ala, que les gens parmi les Qurayshites, certains d'entre eux croient, d'autres ne croient pas. Que les Arabes, certains d'entre eux croient, que d'autres ne croient pas. Et que l'humanité tout entière, ainsi que les djinns, certains d'entre eux croient en ce livre-là et d'autres ne croient pas. Donc la division à faire en réalité, non pas comme nous le disent ceux qui veulent suivre un islam libéral, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle donc les êtres humains sont un. Non. Allah Azza wa Jalla dit فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. Allah Azza wa Jalla dit parmi vous il y a des mécréants et parmi vous il y a des croyants. Allah Azza wa Jalla a divisé l'humanité en deux. On a Ahlul Iman, on a les gens de la foi, les gens qui ont cru en la révélation d'Allah Azza wa Jalla, et on a Ahlul Kufr, on a les gens de la mécréance. Et ça c'est l'une des preuves d'ailleurs qu'utilisent les savants pour dire que Ahlul Kufri millatun wahida, pour dire que les gens du Kufr sont en réalité une seule milla. Ils sont un seul groupe, ils sont une seule voix. Certains autres savants vont diviser, donc ils vont séparer entre les différents kuffars et dire qu'ils ne sont pas une seule voix. Donc on a Ahl al-Kitab, on a le Mushrikin, etc. Donc, une division à faire, les croyants, les mécréants. Et cette division-là, elle a été causée par quoi? Elle a été causée par ce livre d'Allah Azza wa Jal qui a été appelé après cela Al-Furqan. Il continue en disant, ils ont la conviction que le Coran est réellement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas une création, telle la parole des êtres humains. Et subhanallah, le Coran, ici, il parle de conviction. Subhanallah, même certains parmi les croyants, ils ont la certitude que ce livre-là qu'on a, il est spécial. Ce livre qu'on a devant nous, subhanallah al-azim, ce n'est pas la parole des êtres humains. Et ça me rappelle une histoire, subhanallah, qui m'a grandement touché. Cette histoire-là qui a eu lieu lorsqu'on faisait la da'wa, donc à l'extérieur. Et un individu est venu. Un jour, un individu est venu, un Québécois, et il a commencé à parler avec les frères et tout ça, et il a commencé à parler du Coran. Et il leur a dit, moi je pense que le Coran, donc c'est quelque chose de spécial, et je l'écoute parfois, etc. Donc il aimait bien la parole d'Allah Azza wa Jal. Et donc c'est parti en explication, etc., en petit débat, donc pourquoi est-ce que tu ne crois pas, si tu sais que le Coran a quelque chose de spécial, qu'est-ce qui t'empêche, etc. Et c'était une longue conversation, ça a duré peut-être 1 heure ou alors plus. À un moment donné, donc, les frères, ils ont fait un test avec cet individu-là et ils lui ont dit, on va te réciter le Coran et on va te réciter d'autres phrases en arabe de la même manière qu'on récite le Coran. Et on va voir donc si tu arrives à distinguer entre les deux. Subhanallah, le moment où on lui a récité donc une phrase en arabe, wallahi, l'individu, il a commencé à rire. Il nous a regardé, il a commencé à rire, il a fait un nom avec ses mains, il a dit ça, c'est impossible que ce soit le Coran. Il a dit ça, c'est pas le Coran.
Et par après, lorsqu'on lui a récité le Coran, subhanallah, il y a une certaine sakina, il y a une certaine paix qui est descendue et on le voyait donc tout paisible, donc il écoutait d'une certaine manière, subhanallah, qui montrait qu'il accordait vraiment de l'importance à cette parole-là et que pour lui, donc, elle avait quelque chose de spécial. Pour lui, cette parole avait quelque chose de spécial. Donc, par après, il est parti sans se convertir. On demande à Allah Azza wa Jal de le guider et de guider donc tous ceux qui ne sont pas musulmans, de guider ainsi tous les musulmans. Mais il a laissé une leçon, subhanallah, derrière lui. Il a vraiment laissé une leçon et il nous a montré, subhanallah, qu'en réalité, ce Coran-là, que tu sois croyant ou non, tu ne peux qu'admettre qu'il a quelque chose de spécial. Au moment où on récite le Coran, subhanallah, on sent quelque chose en réalité. Notre cœur ressent quelque chose, notre corps ressent quelque chose, autour de nous on ressent quelque chose, et surtout nos oreilles ressentent quelque chose. Car on est en train d'écouter quelque chose, subhanallah al-azim, que on ne peut écouter qu'en récitant le Coran. On peut réciter toutes les phrases en arabe qu'on veut, on peut les réciter de la meilleure des manières, comme le Coran, avec le meilleur des tajwid, mais ça n'aura jamais le même effet. Pourquoi est-ce que ça n'aura jamais le même effet? Car le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a nulle autre parole qui peut faire le même effet aux créatures d'Allah azza wa jal que la parole de leur créateur, certainement. Donc ce Coran-là qu'on a entre nos mains, normalement, on devrait remercier Allah azza wa jal pour ce Coran. Surtout lorsqu'on se rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'un jour viendra où on ouvrira le Coran, subhanallah, et on trouvera donc ces pages vides. On trouvera qu'il n'y a plus rien. Allah azza wa jal nous en préserve. Il continue en disant, ils ont la conviction que le Coran est réellement la parole d'Allah et non pas une création. Le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des attributs d'Allah. Les attributs d'Allah Azza wa Jal font partie d'Allah. Donc, venir dire qu'un attribut d'Allah Azza wa Jal est créé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de dire qu'une partie d'Allah, elle est créée. Le fait de dire que le Coran est créé, c'est du kufr. Le fait de dire que le Coran est créé, c'est une parole de kufr, une parole de mécréance, faisant en sorte que celui qui dit une telle parole, certainement s'il n'est pas excusé, si la hujja est établie, etc., eh bien cet individu n'est pas considéré comme musulman. Cet individu a dit une parole de kufr, le faisant sortir de l'islam, car prétendre, encore une fois, je vous le répète, que la parole d'Allah Azza wa Jalla est créée, ça veut dire qu'on prétend qu'une partie d'Allah, wal'iyadu billah, elle est créée. Les salafs, comme l'imam Ahmed, comme Al-Muzani, comme Shafi'i, comme tous les salafs en réalité, ou quasiment la grande majorité des salafs, ils ont parlé du Coran et du fait qu'il soit la parole d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi est-ce qu'autant de salafs, autant parmi les savants de salafs, ils en ont parlé, rahimahumullah? Car à leur époque, eh bien, il y a eu cette problématique et il y a eu des déviants, des gens qui ont dévié, qui se sont égarés à propos du Coran et à propos de la parole d'Allah Azza wa Jal. Ces gens sont apparus et ils ont prétendu que le Coran n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont prétendu que le Coran est créé. Aujourd'hui, on a encore des gens qui croient à cela, mais ils y croient indirectement. Les Ash'a'ira croient exactement en la même chose, et les Maturidiyya, les Hanabila, al-Mufawwida, etc., ils croient exactement en la même chose en laquelle croyait al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, c'est ceux qui sont apparus à l'époque de l'imam Ahmed. Et autour de cette époque-là, dans le temps de Salaf à peu près, il y avait aussi le Jahmiya qui sont apparus. Et donc, Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila, ils ont disparu donc en tant que secte, mais leurs croyances sont toujours propagées et sont toujours donc d'actualité aujourd'hui. Donc les libéraux, mathalan, ceux qui croient en un islam libéral, croient en certaines fondations parmi les fondations de la croyance mu'tazilite. Mathalan, al-Mu'tazila pour eux, al-aql yakunu qabla al-naql. Pour eux, al-aql, la logique, elle est à faire passer avant al-naql, avant la révélation. Donc, s'ils voient un hadith, mathalan, et ils n'y croient pas avec leur cerveau, avec leur logique, eh bien, le hadith est à rejeter, le hadith est à délaisser. Ça, c'est pour le Mu'tazila. Le cheikh de l'Azhar, mathalan, il a fait une interview, il a dit que le naql est à faire passer avant le aql. Il l'a dit exactement de la même manière que le Mu'tazila le disent. Le cheikh de l'Azhar, c'est un peu un mélange entre l'Ash'a'ira, entre ceux qui veulent un islam libéral, entre ceux qui ne savent pas exactement en quoi croire, entre ceux qui sont aussi des ulama de sultan. Donc c'est un grand mélange, le cheikh de l'Azhar, mais ça c'est l'une des paroles qu'il a dit dans une interview. Ceux qui veulent le vérifier peuvent aller le vérifier. Il a dit avec ça, donc il y a la photo, il y a tout ce que vous voulez, c'est sa parole à lui. Il a dit il a dit plutôt al-aql, excusez-moi, la logique passe avant la révélation. Il a dit clairement. Ceux qui veulent un islam libéral, ils disent la même chose, ou alors
Beaucoup d'entre eux ne le disent pas, mais ils y croient. Donc, un frère m'avait questionné d'ailleurs il y a quelques jours à propos d'un autre frère, malheureusement, qui est tombé dans le piège de ces gens-là, après avoir écouté donc une certaine khutbah. Eh bien, il a dit que aujourd'hui, certes, il y a certaines choses qu'Allah Azza wa Jalla a légiférées, certains jugements qu'Allah Azza wa Jalla a passés, certaines choses qu'Allah Azza wa Jalla a interdites. Il a dit, mais en réalité, ce n'est plus pratique de croire en l'interdiction de telles choses. Et il a cité une chose spécifique. Donc, c'est plus pratique. Qu'est-ce qu'on veut dire par c'est plus pratique? Ça veut dire que Allah Azza wa Jalla, donc, sa charia, sa législation, elle était pratique à un certain moment donné, lorsqu'on était encore, donc, il n'y avait pas de technologie, il n'y avait rien de tout ce qu'on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'être humain, il est trop avancé. Et certainement, la charia, donc, elle n'est plus pratique pour son avancement. Le frère, il l'a pas dit comme ça. Là, c'est moi qui vous le traduis. Donc, selon les pensées de certains libéraux, non pas selon la pensée de ce frère-là. Donc, et ça, certainement, c'est l'un des fondements de l'aqida de Mu'tazila, des Mu'tazila. Donc ça, c'est d'un côté. Une autre chose, subhanallah, c'est que les salaf, rahimahumullah, ils nous ont appris quelque chose d'important. Ils nous ont appris que lorsqu'il y a une fitna qui apparaît, et lorsqu'il y a une innovation qui apparaît, et lorsqu'il y a des gens qui dévident la religion d'Allah Azza wa Jalla et qui commencent à appeler à une autre forme d'islam, comme le font aujourd'hui les modernistes, les soi-disant musulmans libéraux, eh bien, c'est notre devoir à tous, en tant que musulmans, de contrer une telle déviance. C'est notre devoir à tous, en tant que croyants, de défendre la religion d'Allah Azza wa Jal sous sa forme la plus pure, celle qui a été révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est notre devoir à nous de propager cet islam-là sous sa forme pure. C'est notre devoir à nous de contrer de telles déviances et de tels égarements. Donc les salafs, ils ont compris leur devoir et ils n'ont pas failli à la tâche. Certains ont écrit des livres, d'autres, subhanallah al-azim, ils ne parlaient que de cela dans leurs cours, d'autres, ils passaient leur temps ils passaient leur temps à attaquer donc dans leurs cours, dans leurs halaqat, etc., ceux qui propageaient ces déviances-là. Donc, ils n'ont pas failli à la tâche. Aujourd'hui, malheureusement, c'est très peu de gens parmi les musulmans qui vont défendre l'islam idéologiquement de toutes ces sortes de déviances-là et toutes ces sortes d'égarements. Il continue en disant, quiconque l'entend et prétend que c'est là la parole d'un humain a blasphémé. Donc, selon l'Asha'ira et selon les Mu'tazila aujourd'hui, pas les Mu'tazila, excusez-moi, le Maturidiyya, lorsque je parle des Asha'ira et des Maturidiyya, incluez toujours dans votre tête donc le Hanabila, le Mufawwida. Donc, je les cite pas car ils sont très peu, ils sont pas connus. Aujourd'hui, c'est vraiment les Ash'ari et les Maturidi. Donc, selon l'Asha'ira, selon le Maturidiyya, le Coran qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal. Le Coran qu'on a aujourd'hui, il est créé. Sauf que les Ash'ari et les Maturidi d'aujourd'hui ne le disent pas avec la même clarté que le disait le Mu'tazila ou alors le Jahmiya auparavant. Le Jahmiya et le Mu'tazila, ils disaient clairement que le Coran qu'on a devant nous, il est créé et qu'il n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, les Ash'ari et les Maturidi, pour ne pas tomber donc soi-disant dans la aqida des Mu'tazila, la aqida des Jahmiya, malgré qu'ils soient tombés dedans, en le sachant ou sans le savoir. Donc, ils se disent que pour ne pas tomber dedans, eh bien, on va faire une petite tactique en quelque sorte. On va dire que le Coran qu'on a aujourd'hui, ou plutôt, on va dire que le Coran, qu'il y a deux Corans en réalité, qu'il y a deux Corans, chose que ne disaient pas les Mu'tazila et les Jahmiya auparavant. Comment ça se fait qu'il y a deux Corans? Eh bien, selon eux, il y a le Coran qui est avec Allah Azza wa Jal. Et ça, ce Coran-là, c'est de celui-là qu'on parle lorsqu'on dit Qawlullah, lorsqu'on dit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit que le Coran c'est la parole d'Allah, eh bien il parle du Coran qui est avec lui. Et selon eux, eh bien certainement il y a un deuxième Coran. Quel est ce deuxième Coran-là? C'est le Coran que nous avons avec nous, le Coran que nous mémorisons, le Coran qui est écrit dans les masahif, etc. Donc selon eux, il y a ce deuxième Coran-là. Et ce deuxième Coran-là, certainement il est créé. Et lorsqu'on parle du Coran qui est Kalam Allah Azza wa Jal, eh bien celui-là, il est avec Allah subhanahu wa ta'ala, et celui-là, il n'est pas créé. Pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans les détails à propos de ces croyances-là, je vous conseille Cheikh Hussam al-Humayda. Cheikh Hussam al-Humayda, le Jordanien, il rentre dans les détails à propos de ça. Donc, il était parmi les Asha'ira auparavant. Par après, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal l'a guidé. Allah Azza wa Jal nous guide ainsi que tous les musulmans. Et il connaît leurs croyances donc comme sa poche. Il faisait partie de leurs savants. Et il passe son temps donc à enseigner la aqidah. Et il passe son temps à expliquer ces croyances-là qu'ont les Asha'ira
que même certaines parmi les têtes de l'Asha'ira ne savent pas. Car la problématique aujourd'hui, donc, c'est que le Maturidi et l'Asha'ira ne savent pas ce qu'il y a dans leurs livres, malheureusement. Beaucoup d'entre eux ne font que suivre ce que le cheikh il dit, et le cheikh il ne fait que suivre ce que le mufti il dit, et bien certainement à la fin, donc, personne n'ouvre les livres, on se base seulement sur la parole d'un autre et la parole d'un tel, et à la fin on finit par croire en des choses que, ou plutôt, on finit par ne pas connaître les vraies croyances que nous avons dans notre aqidah. Maintenant, la plupart des Asha'ira, si tu leur demandes est-ce que le Wahhabiyya, ceux qui ne savent pas certainement, ceux qui ne font que suivre leur cheikh, si tu leur demandes est-ce que le Wahhabiyya sont des mécréants, eh bien ils vont dire non. Mais en réalité, lorsqu'on ouvre leurs livres, ceux qu'ils appellent le Wahhabiyya, qu'on ne devrait pas appeler de cette manière-là certainement, lorsqu'on parle des Wahhabiyya, eux ils parlent de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ils les appellent le Wahhabiyya, ils les appellent le Hashwiyya, plein de noms différents. Eh bien, donc, lorsqu'on ouvre leurs livres, eh bien, on voit clairement que quiconque croit la croyance des Wahhabiyya, comme ils les appellent, eh bien, il est mécréant et qu'ils n'ont pas le droit de prier derrière lui, etc. Donc ça, beaucoup d'entre eux ne le savent pas. Même certains parmi leurs chouyours, subhanallah, ne le savent pas. D'autres choses, maintenant, c'est que ils ne savent pas que beaucoup parmi leurs savants, subhanallah, j'avais une liste de certaines de leurs paroles. Je l'avais, je pense, on l'avait traduit, je pense, et on l'avait posté auparavant dans le canal Telegram. Beaucoup parmi leurs savants ont dit des paroles, subhanallah, vraiment, vraiment étonnantes, subhanallah. Certains parmi leurs savants, parmi leurs grands savants, ils ont dit que la seule différence qu'il y a entre eux et entre le Mu'tazila, c'est dans les termes qu'ils utilisent. Mais sinon, la croyance, donc, il n'y a pas de différence. Certains parmi leurs autres savants, ils ont dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, il a enseigné aux gens de la masse, donc les gens de la masse dont s'entend c'était les compagnons radiyallahu anhum, il leur a enseigné la croyance donc de ceux qu'ils appellent le Wahhabiyya, la croyance de Tajsim comme ils l'appellent, car la vraie croyance, celle des Asha'ira, elle est difficile à comprendre. Donc eux qui sont venus des années après, ils l'ont compris, mashallah, Allah mabarik, mais les compagnons radiyallahu ta'ala anhum faisaient partie, selon certains de leurs savants, des gens de la masse et qu'ils ne connaissaient pas, donc ou plutôt c'était trop difficile pour eux de comprendre la vraie aqidah. Et ces paroles-là, donc, je vais les repartager, Inch'Allah, ou alors les traduire si on ne les a pas traduits. Donc, les Asha'ira eux-mêmes ne savent pas qu'il y a ça dans leurs livres. Les Maturidiyya non plus. Donc ça rend la tâche encore plus difficile si on veut leur faire la da'wa ou alors les réfuter. Une autre problématique, c'est que dans leurs écoles, chez leurs chouurs, etc., on leur fait passer, donc, Ahlus Sunnah wal Jama'a, on leur fait croire qu'ils sont des shayatines. On leur fait croire qu'ils sont des shaytans sur terre. Et je me rappelle, subhanallah, je me suis assis avec un frère pour parler de ce sujet-là, un frère qui étudie avec eux, qui est malheureusement tombé dans leur piège, qu'Allah le guide et nous guide. Donc, j'avais ramené un livre de Aqidah qui avait différents livres dedans. Donc, une compilation de livres. Et, subhanallah, j'ai commencé avec lui, donc, le début du livre. Et il y avait donc des livres de Aqidah tels Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed, tel le Sunnah de al-Muzani, ou alors Aqidah al-Raziyayn, donc la Aqidah des deux Razi. Qui font tous partie des salafs en réalité, et sur lesquels on est tous d'accord, nous, les Asha'ira, les Maturidiyya, etc., car nul ne peut en réalité rejeter les salafs d'une manière complète ou alors d'une manière directe, car le prophète, alayhi salatu wassalam, a fait leurs éloges, tout simplement. Donc, lorsqu'on lisait ça et lorsqu'il a vu ça, il était content. Et après, subhanallah, à la fin du livre, à la toute fin du livre, il y avait un livre de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et lorsqu'il a vu ce livre-là, subhanallah, son visage, il a changé de couleur. Et il était à ça de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, subhanallah. Donc, il leur donne une certaine image de Ahlus Sunnah wal Jama'a qui fait en sorte malheureusement que beaucoup d'entre eux ne veulent même pas nous parler en réalité et ne veulent même pas donc faire un petit débat donc explicatif de la aqidah ou quoi que ce soit avec nous, malheureusement. Donc c'est ça pour l'aqidah de Sha'ira. On continue, Inch'Allah. Il dit ici, quiconque l'entend et prétend que c'est là la parole d'un humain à blasphémer, certainement, ceci est une parole de kufr. Selon sa parole, Allah Azza wa Jalla l'a certes blâmé, désapprouvé et menacé du brasier de l'enfer. Nous le précipiterons dans le brasier. Allah Azza wa Jalla dit à propos de tous ceux qui croient que sa parole est la parole d'un humain, sanuslihi saqar, ou sauslihi saqar. Donc, nous le précipiterons dans le brasier. Il dit ici, lorsqu'Allah a menacé du brasier, celui qui dira, ceci n'est autre qu'une parole d'humain. Donc là, il nous cite le verset précédent. Allah Azza wa Jalla dit que certains disent que ceci n'est autre qu'une parole d'humain. La conséquence, c'est quoi? C'est le verset suivant où Allah Azza wa Jalla dit, nous le précipiterons dans le brasier. Nous avons su
et nous avons l'entière certitude que le Coran est la parole du Créateur des hommes. Elle ne ressemble en rien à la parole humaine. Certainement, ça c'est très simple à comprendre. Si une personne dit que ceci n'est autre qu'une parole d'humain, si une personne dit que le Coran est une parole d'humain et qu'il n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la conséquence d'une telle parole, c'est qu'il va le précipiter dans le brasier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette parole, elle est fausse. Et ça veut aussi dire que son contraire, il est vrai. Quel est son contraire? C'est que ceci est la parole d'Allah, tout simplement. Donc on n'a pas besoin d'aller plus loin ou de penser trop loin non plus. Allah parle réellement avec des sons et des sens afin d'être entendu et compris par les êtres humains. Il parle de la manière qu'il veut et selon la nature de la parole qu'il veut. Il s'adresse aux êtres humains par des lettres et des sons qui ne peuvent être comparés à ceux des créatures et à ceux des créatures et à ceux des créatures. Répétition ici, je pense, Allah. Allah Azza wa Jal dit, qui possède une parole plus vraie que celle d'Allah? La véracité est une caractéristique spécifique à sa parole, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit également, ô Jésus, fils de Marie, l'appel au Jésus est exprimé par la parole. Ce sont là des lettres et des sons, car Jésus, Isa alayhi salam, entend ce qu'Allah lui dit. Il dit encore, Allah s'est adressé à Moïse verbalement. Et dans ce verset-là, subhanallah, c'est comme si Allah Azza wa Jal venait en réalité invalider la parole de ceux qui prétendent qu'Allah Azza wa Jal ne parle pas. Allah Azza wa Jal a dit وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah Azza wa Jal a répété le kalam ici dans ce verset-là 2 fois. C'est comme s'il venait, subhanallah, confirmer et appuyer le fait qu'il parle, subhanahu wa ta'ala. Donc traduit en français, Allah s'est adressé à Moïse verbalement. Donc Allah Azza wa Jal vient appuyer le fait qu'il a réellement parlé en disant verbalement, en rajoutant ce mot-là. Dans ce verset, le complément verbalement est là pour insister sur la réalité de la parole. Il n'y a aucune place pour une quelconque métaphore. Subhanallah. Allah Azza wa Jal dit, certains d'entre eux à qui Allah a adressé la parole. Et il dit dans un autre verset, si l'un des associationnistes ou associateurs te demande asile, accorde-le lui, jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. S'il entend la parole d'Allah dans ce cas-là, il l'entend de la part de qui? Et ça, c'est une réfutation de ceux qui prétendent donc la véracité ou la validité de la parole des Ash'a'ira, Maturidiyya, Jahmiyya, etc. Selon les Ash'a'ira et Maturidiyya aujourd'hui, si on récite le Coran, eh bien, ça ne peut pas être la parole d'Allah Azza wa Jal, car le récitateur, il est créé, sa voix, elle est créée, ses poumons sont créés. Donc, tant qu'une créature récite la parole d'Allah Azza wa Jal, alors cette parole est considérée elle aussi comme étant créée. Et le Coran qui est dans le mushaf, qui est imprimé, eh bien, certainement, il n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal non plus. Pourquoi? Car il est écrit avec de l'encre créée, sur des feuilles créées, donc entouré de cuir qui lui aussi est créé, etc. Pourtant, Allah Azza wa Jal invalide tout ceci en disant ici, si l'un des associateurs te demande asile au prophète, alayhi salatu wassalam, accorde-le lui jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. D'où est-ce qu'il entend la parole d'Allah? Il l'entend du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il entend la parole comment est-ce qu'il entend du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite la parole d'Allah. Sa récitation, elle est créée, sa langue, elle est créée, lui-même, il est créé. Et malgré cela, Allah Azza wa Jalla ici, il l'a appelé la parole d'Allah. Il ne l'a pas appelé donc le Coran créé ou quoi que ce soit. Et malgré le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam soit créé, lui, et sa récitation, alayhi salatu wassalam, ça n'empêche en rien que ce qui est récité, c'est la parole d'Allah. Donc ça vient valider ce que disent donc ces gens-là, qu'Allah nous guide et les guide. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah a dit, Ya Adam, celui-ci répond, je viens à ton appel et j'implore ton aide. Allah l'appela d'une voix. Allah t'ordonne de sortir de ta descendance ceux qui sont envoyés au feu. Al-Bukhari et Muslim. Allah, donc il l'a appelé d'une voix. Il l'a appelé, il vient appuyer encore une fois ici et confirmer le fait qu'Allah Azza wa Jal parle avec une voix. Il dit également, il n'y en a pas un parmi vous à qui Allah n'adressera pas la parole. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans le verset, lorsque Moussa s'est rendu à notre rendez-vous et que son Seigneur lui ait adressé la parole. On peut remarquer dans ce verset que la parole d'Allah est relative à sa volonté.
Le discours a eu lieu à l'arrivée de Moussa, alayhi salam, et non pas avant. Ceci est réfutation des propos tels que la parole d'Allah serait une signification résidant en l'être humain et n'étant pas relative à la volonté divine, comme le prétendent les Ash'arites, l'Ash'a'ira. D'ailleurs, un point à garder en tête, l'Ash'a'ira, le Maturidiyya, toutes ces sectes-là, donc ils sont comme les Soufis, ils sont comme les Soufiyya. Le Soufiyya, c'est une secte d'une manière générale. Lorsqu'on parle des Soufis, on sait qu'on parle donc d'un certain type de gens. Et sous cette secte-là, sous Soufiyya, il y a énormément de petits groupes. La même chose pour l'Ash'a'ira, donc c'est beaucoup moins certainement, ainsi que pour le Maturidiyya. Mais sous les Ash'a'ira, il y a différents savants Ash'ari qui ont différentes opinions. Sous le Maturidiyya, c'est la même chose. Donc, ils sont tous donc inclus, les Maturidi, Ash'ari, le Hanabila, le Mufawwida, etc. Ils sont tous inclus sous ceux qu'on appelle Ahl al-Kalam. Les gens du Kalam, les gens de, entre parenthèses, de la philosophie. Donc, il continue en disant, il y a pour toute parole un auteur, locuteur et énonciateur. Le Coran est la parole réelle d'Allah, même si le Coran fut parvenu aux gens par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam, qui l'a entendu de son Seigneur et descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui à son tour l'a enseigné aux compagnons. Il n'en reste pas moins la parole divine du Seigneur des mondes. Et ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer avec le fait que le Coran soit dans un mushaf créé ou soit récité par un être humain créé. Donc la nature de la créature, la nature du mushaf qui est créé n'impacte en rien la nature de la parole, quelle est la parole d'Allah Azza wa Jal. Il continue en disant, le Coran, comme a dit Cheikh Hafid ibn Ahmed al-Hakami, Sahib al-Mu'allafat fi al-Aqida, donc il a pas mal de livres dans la Aqida, il a son livre connu sous forme de poème qu'il a lui-même expliqué, rahimahullah, et d'ailleurs son livre il est très 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 bénéfique, peut-être qu'un jour on le fera, inshallah ta'ala. Il dit ici, même s'il est écrit à la main, récité avec la langue, mémorisé avec le cœur, entendu avec l'oreille, vu avec les yeux, cela n'empêche absolument pas ou ne l'empêche absolument pas d'être la parole de l'infini miséricordieux. Les mains, les plumes, l'encre et les feuilles sont créées, mais ce qui est écrit avec ceux-ci est incréé. Les langues et les sons des êtres humains, des êtres, des créatures sont créés, mais ce qui est récité par ceux-ci, malgré leur diversité, est incréé. Les cœurs sont créés, mais ce qui y est entendu est incréé. Cela dit, le Coran en entier est la parole d'Allah Azza wa Jal, que ce soit le sens, que ce soit son sens, son ma'na, ou alors son expression phonique, donc son lafz. La manière dont Allah s'exprime nous est inconnue, et l'essence de sa parole ne saurait être semblable à celle des humains, car Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a rien qui lui soit semblable, il est celui qui entend et qui voit tout. Si le Coran ne ressemble pas à la parole humaine, c'est qu'il est le verbe le plus noble, le plus éloquent et le plus véridique dont personne ne pourra produire quelque chose d'équivalent. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla, comme donc dans ce verset-là, Allah Azza wa Jalla dit, si les humains et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de comparable à ce Coran, ils ne pourraient produire son équivalent. Et Allah Azza wa Jalla, donc, dans Surat al-Baqarah, il a lancé un défi. Un défi donc qui est là depuis la révélation de ce verset-là. Allah Azza wa Jalla a lancé un défi donc aux mouchriquins, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient athées, qu'ils soient juifs, n'importe quel type de mouchriquins. Allah Azza wa Jalla leur a lancé un défi. Quel est ce défi? Le fait de produire donc une parole similaire à ce Coran. Ça fait 1400 ans que le défi est là et personne n'a réussi jusqu'à maintenant. Certains ont essayé, certains contemporains ont essayé, certains ont entendu prophète, alayhi salatu wassalam, ont essayé et nul d'entre eux n'a réussi. Allah Azza wa Jalla dit, qui possède un discours plus véridique que celui d'Allah. L'expression verbale est l'une des qualités caractérisant la perfection. Son contraire est l'une des caractéristiques de l'imperfection et de la diminution. Allah Azza wa Jalla dit, le peuple de Moussa s'est attribué, après son départ, un veau fait de leur parure. Ne voit-il pas qu'il ne peut pas parler? Ne voit-il pas qu'il ne peut pas parler? Ils ont pris ce veau-là pour divinité, le peuple de Moussa alayhi salam. Allah Azza wa Jal, pour prouver que ce veau ne peut pas être une divinité, et pour prouver que ce veau, donc il a des caractéristiques, comme il le dit ici, rahimahullah, prouvant son imperfection,
Allah Azza wa Jalla a cité un exemple et il a dit, ne voit-il pas qu'il ne peut pas parler? Donc si le veau ne peut pas parler, et ceci fait de lui qu'il n'est pas une divinité et qu'il est imparfait, ceci veut dire nécessairement que le contraire est vrai et que celui qui parle, donc la divinité, ne peut que avoir l'attribut de la parole et que cet attribut, c'est un attribut et c'est une caractéristique positive tout simplement. Ne voit-il pas qu'il ne peut pas parler, ni ne peut les guider dans le droit chemin? Il semble, dit Ibn Abil Is, que les adorateurs du veau, mécréants soient-ils, connaissent mieux le Seigneur que les Mu'tazila. Ils ne disent pas à Moussa alayhi salam, ton Seigneur ne parle pas non plus. Subhanallah. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, ne voit-il pas qu'il ne peut leur répondre par la parole et qu'il ne possède pour eux le moindre mal ou le moindre bien? Car Allah Azza wa Jal peut répondre par la parole et Allah Azza wa Jal possède pour nous soit le mal, soit le bien selon ce qu'il décrète subhanahu wa ta'ala. On sait après cela que l'impossibilité de répondre et de s'exprimer verbalement est une imperfection qui sert à démontrer que le veau est une chose imparfaite et diminuée, n'ayant rien de divin. Nombreux sont les versets et les hadiths prouvant qu'Allah Azza wa Jal s'adresse verbalement aux gens du paradis et à d'autres. Allah Azza wa Jal dit « Paix, parole prononcée par le Seigneur et le très miséricordieux ». L'imam al-Bukhari rahimahullah a consacré un chapitre entier à ce sujet, intitulé « La parole d'Allah adressée aux gens du paradis ». D'ailleurs, l'imam al-Bukhari rahimahullah fut l'une des personnes qui a le plus réfuté ces déviances-là, que ce soit dans son sahih, dans certains de ses chapitres, que ce soit aussi dans son livre Khalq Af'al al-Ibad, où il a pris donc toutes ces déviances-là, il en a parlé quasiment une par une, et il les a donc réfutées avec le Coran, avec la Sunna, avec les paroles de Salaf rahmatullahi alayhim. Il continue en disant, il y figure un grand nombre de hadiths, le meilleur des bienfaits pour les gens du paradis est la contemplation de la face du Seigneur, ainsi que le fait de lui adresser la parole. Nier ce fait, c'est nier le paradis lui-même. Le Coran n'est pas quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla a créé dans la nature, mais sa parole descendue après l'avoir exprimée. Ça, c'est un meilleur terme que celui que j'ai utilisé. Donc, Allah Azza wa Jalla s'est exprimé avec ce Coran-là. Et il dit, dans le comment est ignoré. Et ça, c'est la deuxième règle qu'on applique aux attributs d'Allah Azza wa Jalla. Il n'y a rien de tel que lui. Donc, on ne sait pas, on ne connaît pas l'essence en réalité de ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit, un Coran que nous avons fragmenté afin que tu le récites lentement aux gens. Nous l'avons fait descendre en toute certitude. L'Esprit fidèle l'a descendu sur ton cœur dans une langue arabe claire. Et ça, comme on a dit, c'est la première règle à appliquer à tous les attributs et noms d'Allah Azza wa Jalla. Les comprendre dans cette langue arabe claire dans laquelle Allah Azza wa Jalla a fait descendre ce Coran. Afin que tu sois parmi les avertisseurs. Allah Azza wa Jalla dit, dis, l'Esprit Saint l'a descendu en toute vérité de la part de ton Seigneur. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, ceci est un écrit béni que nous avons fait descendre. Et il dit dernièrement ici, nous avons fait descendre du Coran ce que pour les croyants est un remède est une miséricorde. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Prochain cours, on continue donc avec le reste. Est-ce que tout le monde a compris ce cours-là, Inch'Allah? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ou alors est-ce que c'est clair pour tout le monde, Inch'Allah? Le savant jordanien Hussam al-Humayda. Hussam al-Humayda. D'ailleurs, rares sont les savants qui se sont autant approfondis dans les croyances de l'Asha'ira, de Maturidiyya, etc. Certainement, aujourd'hui, on réfute l'Asha'ira, on réfute le Maturidiyya, c'est l'un de nos devoirs, pour ne pas que les gens tombent dans ces déviances, mais aujourd'hui, on a des plus grands problèmes en réalité au sein de la communauté. D'ailleurs, ça c'est une chose à garder en tête, subhanallah. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, fut parmi ceux qui ont le plus réfuté Ahl al-Kalam. Malgré cela, quand l'islam était en danger, et quand il devait combattre donc ceux qui voulaient prendre possession des pays musulmans et rendre les musulmans mécréants et massacrer les musulmans et essayer de faire disparaître l'islam,
Eh bien, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a combattu et dans son armée, il y avait les mêmes gens qu'il réfutait. Il y avait avec lui des Asha'ira, il y avait avec lui des Sofiya, il y avait avec lui énormément parmi les gens qu'il réfutait. Et ça, en fait, c'est à l'exemple donc d'une maison et d'une famille. Donc, la maison, on peut la voir comme étant l'islam. La famille à l'intérieur, ce sont les musulmans. Donc, dans cette famille-là, on a مثلا Ahl Sunnah wal Jama'a, on a les Asha'ira, on a le Maturidiyya, on a les Sofiya, on a beaucoup parmi les sectes déviantes. Mais toutes ces sectes-là restent des musulmans. Ça reste des gens qui sont nos frères en islam. Certainement, on déteste leur bid'a, on les déteste donc selon leur bid'a, selon le niveau de leur bid'a, selon le niveau de leur déviance et les déviances qu'ils propagent, mais ça reste des musulmans, ça reste nos frères. Donc lorsqu'on a un individu venant de l'extérieur de cette maison, étant un étranger, comme il se passe aujourd'hui, lorsqu'on a des athées, lorsqu'on a des chrétiens, lorsqu'on a des mécréants qui attaquent l'idéologie islamique et qui veulent transformer les enfants des musulmans et les prochaines générations en athées et en mécréants, eh bien moi je ne vais pas aller me bagarrer avec le Maturidi et avec le Ash'ari, on va laisser la porte ouverte, on va laisser la terre entrer et faire ce qu'il veut pendant que nous on est en train de se bagarrer. Certainement pas. À ce moment-là, c'est le temps de s'unir. On est des musulmans à la fin, et malgré ces déviances, le Maturidi reste. euh, on ne peut même pas décrire à quel point il est meilleur que l'athée, et à quel point il est meilleur que le chrétien et que le juif, certainement. Et ce n'est même pas comparable d'ailleurs. Tant qu'il est musulman, eh bien certainement nous croyons qu'il ira, Inch'Allah Ta'ala, au paradis. Et seuls les musulmans iront au paradis. Tant qu'il est le suiveur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors ça reste inévitablement notre frère. Donc, à des moments pareils, c'est des moments d'union qu'il faut. Et subhanallah, une chose que je remarque avec surtout les roulettes du takfir, c'est une chose, et les roulettes du tabdi' aussi, mais surtout les roulettes du takfir, subhanallah, ça c'est une chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'ont pas de juste milieu. Ils vont, par exemple, مثلا, on voit aujourd'hui ce qui se passe dans les pays musulmans, on voit comment l'islam il est combattu, on voit comment on cherche à propager la turpitude, comment on cherche à propager l'athéisme, le kufr, etc. Mais subhanallah al-azim, donc lorsqu'on voit un pays musulman, même il est gouverné par des Maturidi ou des Ash'ari ou quoi que ce soit, tant qu'il y a l'islam dans ce pays, tant que l'islam est apparent, tant que ces gens ils défendent l'islam, ils veulent le bien de l'islam, ils veulent la charia d'Allah Azza wa Jal, alors ces gens-là restent 1000 fois mieux pour les musulmans que Donald Trump qui vient nous gouverner, ce chrétien, ou alors que certains athées qu'il y a dans les pays musulmans aujourd'hui, même s'ils ne disent pas être athées, ou alors que certains juifs qu'il y a, subhanallah al-azim, dans certains pays musulmans aujourd'hui. Donc, ça c'est un manque un manque flagrant de sagesse, subhanallah al-azim, de leur part. Pour eux, c'est soit noir, soit blanc, il n'y a pas de juste milieu. Alors que pour nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a, il y a un juste milieu certainement. Et ce juste milieu, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il l'a très bien compris en ramenant donc dans l'armée, en étant dans une armée remplie de gens qu'il réfutait. Car là, à ce moment-là, c'était le moment de s'unir et non pas le moment de se bagarrer entre nous, entre gens entre membres plutôt d'une même famille. Si tu es dans ta famille, tu as un problème avec ton frère, ou alors avec ton père, ou alors avec je ne sais qui, eh bien, quand un étranger va rentrer de l'extérieur, tu vas pas lui dire, oui, mon frère est là-bas, va le frapper, moi je l'aime pas trop et j'ai des problèmes avec lui. Ou alors, non, non, je vais venir le frapper avec toi, comme ils le font certains. Non, à ce moment-là, certainement, on se défend entre membres d'une même famille, on se défend entre adeptes de l'islam. Par après, lorsqu'on se défend, lorsque nos pays sont régis par l'islam, lorsqu'on défend l'islam, on défend les prochaines générations, à ce moment-là, s'ils veulent prendre un coin dans la maison, se bagarrer à longueur de journée, ça c'est leur problème, ça c'est pas le nôtre. Mais pour l'instant, c'est le moment de défendre l'islam, défendre les musulmans, défendre l'idéologie islamique, et c'est le moment d'utiliser la sagesse et d'utiliser, subhanallah, son cerveau qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé de ne pas être, subhanallah al comme une bahima, comme une bête qui ne fait qu'aller de l'avant, subhanallah al à toute vitesse et qui rentre dans tous les murs auxquels elle fait face, sans penser, sans regarder, sans rien du tout. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, ou alors est-ce que tout est compris, Inch'Allah? Pas de questions, on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته